Bonjour mes soleils et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe comme vous voulez. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo motivation ménage. On commence par la salle de bain, donc directement la lessive, comme ça c'est fait. Je vais utiliser le produit Everdrop qui est juste topissime, qui nettoie super bien le linge. Franchement, rien à dire, rien à dire. J'en suis vraiment satisfaite. Et ensuite, je vais m'attaquer aux vêtements que j'avais. En fait, j'avais lancé le lave-linge tout simplement dans la nuit, je l'avais programmé. Et donc là, il s'est arrêté. Je vais plier le linge entièrement, comme ça sera fait. Parce que plus on plie vite le linge après l'arrêt de la machine, plus on va éviter les plis. Dès que ça s'est arrêté, je me suis précipitée pour plier mon linge. Comme ça, je vais éviter qu'il y ait trop de plis et tout ça, tout ça. Une fois que c'est fait, direction la chambre. Donc, j'ai vérifié toutes les chambres. Et là, je suis dans la chambre d'Ivan qui a fait son lit. Bon, c'est pas parfait, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il l'a quand même fait. Donc, je réajuste un tout petit peu. Il y avait quelques coussins par terre, des petits trucs sur son bureau. Donc, j'essaie de ranger ça vite fait. Comme ça, bon, il aura une chambre nickel en rentrant de l'école. Donc, j'essaie de le responsabiliser le plus possible concernant sa chambre, en fait. Comme ça, voilà, ce sera fait, quoi. Ensuite, on se retrouve dans ma cuisine avec mon acolyte princesse. Elle est un peu fatiguée, donc elle va bientôt dormir. Je l'ai mis au dos, comme ça, je serai libre à faire mon petit ménage. Je commence directement par la cuisine, parce que la cuisine, c'est une pièce qui se salit le plus rapidement dans la maison. Donc, je vais commencer déjà par l'évier, parce qu'un évier propre, c'est tout de suite plus motivant, en fait. Donc, ce que je vais faire, j'ai vidé donc l'évier, j'ai mis dans le lave-vaisselle. Comme ça, la vaisselle, on n'en parle plus, en fait. Ça fait déjà une bonne charge de réduite. Ensuite, je vais laver à la main tous les couverts en bois. Comme ça, c'est fait. Parce que je trouve que les couverts en bois dans la machine, ils ont tendance à ternir en fait. Donc, je préfère les laver à la main. Une fois que j'ai terminé, je vais nettoyer mon évier. Alors aujourd'hui, je vais utiliser la crème à recurer de la marque The Pink Stuff. J'en mets un peu partout et ensuite, je viens frotter un peu partout, partout, partout. Ensuite, je vais rincer et je vais passer plusieurs coups de chiffon microfibre pour accélérer le séchage de mon évier tout simplement. Bon, on a une vaisselle nickel, donc on a tout dégagé. La vaisselle est dans la vaisselle. L'évier est propre. On va s'occuper des plans de travail qui étaient presque vides, mais tout ce qui traînait, je débarrasse et je jette. Comme ça, c'est fait. Ensuite, je vais nettoyer les plans de travail. J'oublie pas de nettoyer la faïence et tout ça. Comme ça, on a une cuisine nickel. Donc, j'y vais, je descends au niveau de la façade de mon lave-vaisselle. J'hésite pas à nettoyer aussi les portes de placard parce que ce sont des endroits qui ont beaucoup de traces de doigts et tout, des fois des petites coulures et tout. Donc, j'hésite pas à y aller. Je pense que là, en voyant la vidéo, je me rends compte que Princesse s'était endormie déjà. Je vais finir tout ça et ensuite, je vais aller la coucher. Je vais passer au nettoyage de ma plaque à induction. Je vais sprayer le produit Action et ensuite je vais venir passer un chiffon microfibre et je vais rincer au fur et à mesure et voilà, c'est nickel. Là, je vais ranger mes planches à découper. Je les range tranquillement. Je vais nettoyer cette deuxième partie du côté du coin café.
Donc j'enlève les places à découper qui s'y trouvent. Je pulvérise un peu le produit sur ma lingette microfibre et je viens nettoyer le plan de travail correctement. J'hésite pas à déplacer ce qui peut gêner tout ça. Et voilà, donc on a un plan de travail nickel, propre, accueillant. Je passe également un coup au niveau de mon fessier. Sur le haut de mon fessier, comme vous savez, je mets les pots à prévision. Je mets les plus accessibles, en fait, ceux des pâtes, du riz, des céréales, des enfants du matin et tout. Donc, je viens passer un petit coup comme ça, rapidement. Je vais aussi passer un coup sur les couvercles des céréales qui avaient tendance à être un tout petit peu sales. Donc voilà, pour les couvercles en bois, ça allait, mais ceux à céréales, j'avais trouvé qu'il y avait un tout petit peu de poussière ou je sais pas quoi. Bref, j'ai nettoyé tout ça et je remets tout en place. Ensuite, je vais m'occuper de la façade du frigo. J'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de traces de doigts, énormément même de traces de doigts. Donc, je vais nettoyer et je vais remettre aussi à zéro mon planeur repas, en fait. C'est un agenda, on va dire, où je mets les repas de la semaine. Comme ça, les enfants ne me demandent pas qu'est-ce qu'on mange ce soir. Je fais, bah, va voir sur le frigo ce qu'on mange ce soir et tout. Donc voilà. Et puis ça me facilite aussi la tâche tout au long de la semaine de ne pas réfléchir qu'est-ce qu'on va manger ce soir parce que j'ai déjà tout noté. Et c'est vraiment un gain de temps et tout ça. Ensuite, je vais m'occuper de la porte d'entrée de la cuisine qui avait aussi des traces de doigts et tout. Donc, je vais le nettoyer. Et puis, il ne faut pas croire, hein, la graisse, elle s'éparpille partout. C'est pour ça que la cuisine, c'est un endroit où il faut nettoyer régulièrement. Et on va passer à la petite minute blablatage. Aujourd'hui, j'ai eu une discussion avec une amie et je me suis dit, alors c'est un bon sujet de blablatage. Je vais aborder aujourd'hui un sujet qui, je crois, touche beaucoup d'entre nous. C'est tout simplement le lâcher prise. Alors, je me suis dit, être une femme signifie de nos jours jongler entre plusieurs rôles. Le rôle de mère, le rôle d'épouse, les rôles d'amie, le rôle de prof dans nos heures perdues professionnelles et tout ça, sans oublier tous les autres engagements qui remplissent nos journées. Nous sommes constamment à vouloir être sur tous les fronts. Ah oui, les femmes, on est sur tous les fronts. Ne pas décevoir et surtout ne pas nous permettre de faillir. Ah là là. Mais tout cela, à quel prix? Ma définition de lâcher prise, c'est entre guillemets, je dis bien entre guillemets, c'est accepter que nous ne pouvons pas tout contrôler. Donc je disais à mon ami, ouais, exactement cette phrase en fait, que nous ne pouvons pas tout contrôler. En toute sincérité, ce n'est pas un échec, c'est plutôt une libération de se permettre un lâcher prise en fait. Il ne s'agit pas de se résigner ou de tout abandonner, mais plutôt de comprendre que nous ne sommes pas des machines parfaites. Une maman ne peut pas tout gérer. Oui, 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 oui. Une maman ne peut pas tout gérer tout le temps. Et ce n'est pas ce que vos enfants attendent de vous. Ils veulent pas une mère parfaite. Ils veulent juste une mère heureuse, épanouie et présente. Et donc, dites-vous que tout ce que vous faites pour vos enfants, ils le voient. Ils sont contents de vous, ils sont fiers de vous. Pas la peine de vous mettre des pressions, quelles que soient. Pas la peine d'être des mères parfaites à courir partout et de vous oublier. Franchement, les enfants, ils savent reconnaître la valeur de leur mère. Donc, essayez franchement le lâcher prise. C'est très, très, très important. Mais vraiment très important en tant que femme, en tant qu'humaine, en tant que mère. C'est très important d'avoir ce lâcher prise. T'as oublié de faire un truc, ce n'est pas grave.
tu aurais dû faire ceci, ce n'est pas grave. Oublier quelque chose fait partie de la vie. Dans notre quotidien si chargé, il est normal que certaines choses nous échappent. Nous portons tellement de responsabilités que parfois, nos esprits ne peuvent pas tout simplement tout retenir. Voilà. Au lieu de culpabiliser, rappelons-nous que l'oubli est humain, que la fatigue est humaine, que les erreurs sont humaines. Ton ménage n'est pas fait dans les temps, ce n'est pas grave. Tu as oublié de faire une pièce, ce n'est pas grave. Le repas n'est pas prêt à 19 heures, ce n'est pas grave. Je ne vais pas pousser plus que ça. Je vais m'arrêter par là sur le sujet du lâcher-prise. Mais sachez que vos enfants vous aiment. Nos enfants nous aiment tel qu'on est. Donc, du moment où on s'occupe d'eux, du moment où on fait attention à eux, du moment où on fait ce qu'on peut pour eux, ben, on est des mères parfaites. Voilà, voilà. Alors, je suis donc dans mon couloir d'entrée. Et si comme moi, vous avez des enfants, c'est souvent un champ de bataille. Il y a des chaussures qui traînent. En hiver, il y a des manteaux qui traînent, des fois un sac et tout, tout, tout. Donc, c'est la première pièce que tout le monde, que quand une personne rentre chez vous, c'est la première pièce qu'il voit en fait. Donc, c'est une pièce qui est très importante pour le nettoyage. Donc, ce que je fais, je range déjà. Première étape, je range tout ce qui traîne. Ensuite, je viens passer mon aspirateur. Et pour finir, je viens passer ma serpillière, tout simplement. Rien de trop compliqué. Quand si besoin, là, je viens aspirer le même chaussure, je viens dépoussiérer le même chaussure, dépoussiérer les petits tableaux, le petit miroir et tout. Sinon, ça suffit comme ça. Donc là, le couloir d'entrée est nickel. On va passer au nettoyage de la salle de bain. Alors la salle de bain, c'est tous les jours. Comme vous savez, vraiment, c'est tous les jours. Après le brossage, après les douches et tout ça, ça nécessite vraiment un nettoyage. Alors pour commencer, je viens déjà enlever tout ce qui pilule autour du lavabo. Comme ça, c'est fait. Je range donc tout ce qui s'y trouve, en fait, les brosses à dents, les pâtes dentifrice, les pommades, les crèmes pour le corps, les produits pour cheveux et tout ça, je range à leur place. Et une fois que tout ça est rangé, je viens donc nettoyer mon lavabo. En général, quand je nettoie le lavabo, eh ben, je nettoie aussi la petite étagère où je mets le savon pour les mains, la crème pour les mains et la petite décoration. Donc, ça va de pair, en fait. À chaque fois, je fais toujours la même chose parce que ça se salue à la même vitesse. Et voilà mes soleils, mission accomplie, la maison est propre et tout ça sans se stresser. N'oubliez pas que l'important, ce n'est pas de viser la perfection, mais d'avoir une maison où on se sent bien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt.